Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai du coup des motifs de refus du coup des universités publiques. En ce moment, il y a beaucoup d'universités qui sont en train de refuser en masse. J'ai beaucoup d'étudiants par exemple qui me demandent est-ce que du coup c'est normal ces types de refus qu'on a. J'ai un étudiant qui me demandait est-ce que c'est normal du coup d'avoir 15 de moyenne. Je vous mets juste ça à côté, 15 de moyenne et ensuite avoir des refus. Enfin, c'est pas du tout normal, on le sait très bien, mais comment on peut vous l'expliquer? Je vais vous partager mon écran sur un article qu'on a écrit du coup sur le site de Karatu Postba qui vous explique en détail les différents types de motifs que vous pouvez avoir et aussi quelques explications qui peuvent peut-être résonner avec ce que vous avez fait dans votre dossier Campus France. Après, du coup, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai aussi les alternatives parce que, OK, vous avez beaucoup de motifs, mais ne perdez pas espoir. Quand que vous n'avez pas 7 refus sur 7, continuer à espérer. Moi, j'avais des étudiants qui m'ont contacté sur Instagram, qui avaient beaucoup de refus au début et finalement, un seul a marché. Et même dans les années précédentes, dans beaucoup d'étudiants qu'on a accompagnés, beaucoup avaient des refus, pourtant avec des 18 de moins, des 17 de moins, des 16, des 14. Donc, ne perdez pas espoir, mais je vous explique quand même dans la suite comment prendre ces motifs de refus-là. Ensuite, aussi sur la fin de la vidéo, je vais vous partager du coup une lettre, un exemple de lettre du coup pour faire vos recours gracieux. Bien sûr, vous allez avoir un modèle, mais ensuite, je vous donnerai aussi la méthode pour aller chercher le contact du directeur ou le contact du responsable de votre master facilement. Restez jusqu'à la fin, mais surtout, très important, likez la vidéo pour qu'elle puisse être proposée à beaucoup d'autres, du coup, comme vous, qui êtes en train de chercher, du coup, des informations sur le sujet. Donc, likez, partagez et surtout, abonnez-vous si c'est aussi des contenus qui vous intéressent. On fait beaucoup de contenus de ce genre sur cette chaîne-là. Et aussi, très important, dites-moi en commentaire si ce sont des sujets comme ça qui vous intéressent, parce que finalement, c'est pour vous qu'on fait ces vidéos-là. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien de le faire. Dites-nous si la vidéo vous a intéressé. Dites-nous aussi qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vidéo, qu'est-ce que vous en avez tiré et quelle action vous allez faire après. Est-ce que vous avez beaucoup de refus? Vous allez faire le recours en utilisant les modèles de l'aide que je vous ai proposé. Mais on y va juste après le générique. Go! Donc, je vais vous partager mon écran. On va aller sur, du coup, les différents motifs, du coup, de refus que vous pouvez avoir en ce moment et leur explication. On y va. Donc, vous voyez, en fait, si vous avez le lien, du coup, vers cet article-là pour pouvoir le visionner en détail. Je vais juste citer quelques exemples et je vous laisserai aller regarder. Donc, le lien, il est en commentaire, sur le premier commentaire, mais aussi dans la zone de description de la vidéo. Donc, en fait, avant d'aller dans le vif du coup des différents exemples de types de motifs, il faut comprendre en fait les raisons pour lesquelles les universités peuvent vous refuser. Donc, vous avez certainement des fois, vous allez recevoir du coup votre projet professionnel n'est pas en adéquation. Vous avez aussi l'expérience professionnelle qui n'est pas bonne. Vous avez aussi les prérequis linguistiques pour ceux qui sont dans des pays où le français n'est pas la première langue. D'ailleurs, j'ai passé le TCF récemment juste pour voir comment et à quoi ça ressemblait. J'avais eu des C2, C2 partout. Je vais faire peut-être une vidéo pour expliquer aussi cela. Mais en tout cas, comprendre les motifs de refus, comme je le disais en tout début de la vidéo, c'est que beaucoup d'universités, en fait, vont faire des refus parce qu'elles ont déjà atteint leur quota de formation. D'autres universités vont vous envoyer des motifs de niveau insuffisant. Alors, le niveau, ce n'est pas forcément que le niveau académique. On parle du projet professionnel. Du coup, comme je l'ai expliqué ici, je vous laisserai aller lire le projet professionnel, du coup, qui peut être, du coup, pas forcément très clair pour l'université. Dans votre lettre de motivation, vous n'avez pas été assez explicite sur comment est-ce que cette formation va vous servir quand vous allez l'intégrer. Donc, c'est ce qu'ils vont essayer de regarder et chercher. Donc, les différents types de motifs de refus que vous allez potentiellement avoir ou que vous avez déjà eu, et je vais vous expliquer la façon de faire le recours et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand vous avez ces types de motifs-là. Vous avez par exemple le premier type de motif qui est le capacité d'accueil atteint, inscription tardive de l'étudiant. Ça, c'est dans le cas où vous avez passé votre entretien très tard et qu'ils ont déjà aussi clôturé leur formation. Donc, l'établissement ne va pas accepter votre demande et il vous envoie cela. Dans ce type de motif, en fait, je ne pense pas que vous soyez capable de faire de recours. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop tard. Ils vous ont dit en fait qu'ils ont déjà atteint leur quota maximal. Donc, quel que soit, même s'ils ont envie de vous accepter, ils ne peuvent pas vous accepter et ils ne peuvent pas refuser notre étudiant à votre place. Donc, pour moi, dans ce cas-là, c'est mort. C'est complètement hors sujet.
Le deuxième motif, du coup, c'est niveau insuffisant pour la formation demandée. Donc, ce type de motif, en fait, c'est juste en fait qu'ils ont peut-être pas vu certaines matières que vous aurez dû étudier. L'université, en fait, a des critères sur certaines matières, on va dire, fondamentales qui, normalement, doivent coïncider avec ce que vous avez fait dans votre parcours précédent. Par exemple, vous êtes en train de postuler en licence 3, vous avez fait licence 1, licence 2 dans un autre pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal ou, je ne sais pas, un autre pays africain, vous êtes en train de postuler à cette formation, mais ils ne vont pas retrouver du coup la concordance entre les formations que vous avez faites et les formations que vous êtes en train d'intégrer. Donc, pour eux, vous ne pouvez pas intégrer leur licence 3 parce que vous n'avez pas les prérequis. Donc, c'est dans ce cas-là qu'ils peuvent vous dire ce genre de choses-là. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, il n'est pas raison, c'est qu'ils ont juste vite regardé et que vous avez déjà fait votre recherche, vous avez vu que les matières, vous les avez. Donc, vous pouvez dans ce cas aller faire un recours pour dire, ah, en fait, je ne suis pas très d'accord, on verra le modèle de l'aide de recours. Cette formation, je l'ai déjà faite, mais vous dites que je ne l'ai pas faite. Donc, ce sont quelques types d'exemples que je vous ai donnés. Maintenant, en fait, le recours gracieux, vous pouvez contester en fait les décisions de toutes les universités. Dans beaucoup de refus qu'ils vont vous faire, ils peuvent vous dire si oui ou non ils acceptent encore des recours. Maintenant, c'est pas parce que vous avez fait un recours que ça va marcher. Moi, je vous le dis clairement. Donc, le recours peut marcher et il peut ne pas marcher. Donc, vous pouvez faire les recours. Là, vous avez dans cet article-là des liens pour les différentes plateformes. Par exemple, je vous montre un exemple du coup de recours gracieux. La lettre que vous devez faire. La lettre, c'est une lettre classique. Du coup, vous avez l'entête, vous avez à l'attention du responsable, vous avez la ville, vous mettez d'où est-ce que vous écrivez et le jour. Ensuite, vous mettez en fait la demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour le niveau auquel vous avez candidaté, l'intitulé de la formation. Ensuite, vous avez les formules de politesse. Ensuite, vous mettez soit le responsable ou la responsable du coup de la formation, intitulé de la formation. Donc, vous pouvez ensuite expliquer brièvement les motifs et les raisons pour lesquelles vous pensez que vous avez le droit d'être accepté dans cette formation, mais qui vous ont refusé. Donc voilà. Moi, par exemple, récemment, j'ai demandé à une de nos étudiantes d'écrire un recours pour une université qui l'a refusé parce que elle est en train de faire son master au Sénégal. Elle vient d'un pays francophone et aussi, du coup, elle a fait toute sa formation en français, mais je pense que l'université s'est trompée. Ils lui ont dit que non, elle n'avait pas en fait rempli les critères de niveau de langue. Alors, elle n'a pas d'attestation elle n'avait pas d'attestation à donner, du coup, dans le cadre de son parcours. Donc, elle avait fait toute sa formation en français. Donc, ça, c'est un motif pour moi qui est inéligible et qui, du coup, peut faire appel à un recours et qui peut passer. Donc, voilà. Donc, ce sont ces types de choses qu'il faut que vous ayez en tête et que vous soyez capable, du coup, de faire la part des choses pour savoir est-ce que je peux ou pas demander un recours. Si vous êtes sûr que votre recours doit marcher, mais que vous n'avez pas les contacts, moi, je vous conseille deux choses. Dans un premier temps, soit vous partez directement sur le site de la formation, vous cherchez les contacts du responsable. Si vous ne trouvez pas sur le site de la formation, voilà ce site-là. Le lien aussi sera en zone de commentaires et aussi le lien il est dans les articles. Donc, vous pouvez partir en fait sur ce site. C'est le site de France Université. Donc, c'est un site en fait qui regroupe toutes les universités en France. Par exemple, je vais écrire à l'université de Limoges, par exemple, et que je cherche le numéro de la responsable ou de la personne à contacter, président. De toute façon, généralement, quand vous faites vos recours, c'est au niveau du président ou au niveau du responsable de formation, ou en tout cas, quel que soit. Si vous arrivez à joindre le président, il va vous donner le contact. Il va soit rebasculer votre lettre vers celui à qui de droit. Donc, vous avez la présidente, vous pouvez lui écrire à ce contact-là. Vous avez le numéro de téléphone. Si vous avez quelqu'un qui peut appeler, c'est toujours mieux. Nous, on propose ça à nos étudiants. Du coup, on peut appeler à leur place. Donc, voilà. Un exemple tout simple. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc je m'arrête là. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous pouvez aller regarder et pouvoir contacter vos universités et pouvoir faire votre recours gracieux. Moi, je vous conseille de tout le temps, si vous pensez que vraiment vous avez droit à cette formation, faites votre recours. Mais il faut garder en tête que les recours ne sont pas obligatoirement possibles dans tous les cas. Donc ça, c'est très, très important à retenir.
Maintenant, vous avez fait toutes ces options, vous pouvez aller les faire. Et moi, ce que je vous dis par contre, c'est que si vous devez penser à une autre alternative, c'est peut-être aussi commencer à faire l'accompagnement sur le privé que nous, on propose. Donc, vous inscrire dans le privé, nous, on peut vous aider. On a des partenariats, comme je le disais. Notre site sera prêt, je pense, d'ici la semaine prochaine, avec toute la liste des universités qu'on propose et des formations. Et je vous la partagerai, mais je vous mettrai quand même un formulaire ici en zone de commentaires et en zone de description. Vous pouvez faire une demande du coup de rendez-vous. On va vous contacter pour maintenant vous proposer ce qu'on a. Et si ça vous convient, on vous aidera. Et sinon, c'est pas grave. Mais nous, en tout cas, on vous propose de vous inscrire dans les universités privées. C'est une très bonne option. Vous avez un taux de retour sur investissement qui est quand même très, très bien par rapport, si en tout cas, vous savez ce que vous voulez faire. J'espère que cette vidéo va t'apporter les données et les informations dont tu as besoin en ce moment. Mais comme je te l'ai dit, si tu as aimé la vidéo et que tu n'es pas abonné à notre chaîne, considère aussi le fait de t'abonner juste en cliquant sur le bouton. Like la vidéo pour que beaucoup d'autres personnes comme toi puissent trouver la vidéo, pour que ça puisse les aider, peut-être les aiguiller sur ce qu'il faut faire dans cette situation. Et aussi, dis-nous en commentaire, est-ce que la vidéo t'a intéressé? Est-ce que ce qu'on dit, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, qui peuvent t'accompagner? Je sais que beaucoup de nos vidéos accompagnent et aident nos étudiants, mais c'est surtout parce que vous nous dites aussi que c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que je dois continuer à faire des vidéos de ce genre? Dites-moi en commentaire et à très bientôt. Prends soin de toi. Bonne chance dans toute ta procédure. Allez, je te retrouve dans un de commentaires. Bye bye.